Shmara Shabbat Daf Lamed. On reprend les 3 dernières lignes de la Mishnah, page Kaftet, Amud Bet, page 29, Folio B. La Mishnah disait donc, alors celui qui éteint une bougie, soit parce qu'il a peur des non-juifs qui pourraient lui faire du mal, ou alors il a peur des brigands, ou il a peur d'un roi ra'a, c'est d'un esprit mauvais, on parle d'une personne par exemple, d'un esprit mauvais qui viendrait sur lui et qui le rendrait un peu, qui le transformerait, qui le changerait son esprit, comme un coup de folie ou autre chose. Certains expliquent ainsi, notamment Rashi, qui viendrait sur lui et qui ne serait pas agréable sur lui. Ou alors, par rapport à un malade qui dort et qui ne veut pas réveiller, il ne veut pas déranger, alors là, il est dispensé parce qu'il ne le fait pas dans l'intention de s'en servir. Mais par contre, s'il le fait parce qu'il veut préserver la bougie ou l'huile ou la mèche, alors là, il est chayav, il a accompli le travail interdit d'éteindre pendant Shabbat, qui est un travail interdit par la Torah. Rabbi Yossé interdit dans tous les cas, sauf pour la mèche. Pourquoi ? Parce que quand il allume la mèche, et en fait quand il éteint la mèche, il pourrait faire aussi un travail qui est de mieux pouvoir la rallumer par la suite, puisqu'une mèche qui était éteinte va être mieux rallumée si on la rallume. Alors là, Gemara dit, du fait qu'on a parlé de la fin de la Mishnah, on a dit, Chaya, donc il a accompli un travail interdit. Ça, on dirait donc, ça veut dire que c'est Rabbi Yehuda. Parce que c'est Rabbi Yehuda qui interdit tout ce qui est d'avar chez Nomit Kaven, ça veut dire accomplir un travail, même si on n'a pas l'intention d'accomplir ce travail interdit, et en fait on n'en profite pas, on ne l'a pas fait dans cette intention-là. Là on a juste éteint pour, non pas pour en profiter, pour pouvoir mieux rallumer par la suite, mais du fait que il y avait une raison particulière à l'éteindre, mais pas dans notre intérêt. Ah, donc le début, sur quoi discute-t-il ? Si c'est dans le cas de Cholé, d'un malade qui est en danger, et ça sera permis. Ben, on aurait dû dire, ici maintenant, si c'est un malade qui n'a pas de danger, il sera chayav khatat. Il a transgressé un issur de la Torah, et il serait obligé même d'amener un sacrifice khatat. En fait, on parle de quel cas ? On parle d'un malade qui est en danger, et donc c'est logique de dire que c'est permis. Alors maintenant, le début, on dit que c'est chayav. On dit Tananame et Recha Batour. Le début, donc c'est Batour. Et alors, pour Rav Oshaya dit maintenant, si c'est un malade pour lequel qui a besoin de dormir, il ne doit pas éteindre, mais s'il l'a éteint, c'est Batour, Avalassour. Il est dispensé d'amener un sacrifice, mais c'est quand même interdit. Et alors, dans un cas, quand on dit Batour, Avalassour, ça c'est dans un cas de malade qui n'a pas de véritable danger, et c'est l'opinion de Rabbi Shimon qui lui dit que c'est permis. Parce que Melech Hashanah Tzricha, les Goufins, c'est pas tout, il est dispensé, mais ça reste interdit. Donc on voit que ça change d'un cas à un autre. C'est un danger, c'est un malade qui est en danger, un malade qui n'est pas en danger. Alors maintenant, on a posé la question, on a dit, à l'étage de Rabbi Tanchum, on a dit quel est le statut. Est-ce qu'on a le droit d'éteindre la bougie, la miège d'une bougie devant un malade pendant Shabbat? C'est-à-dire quoi? Alors, c'est une question qui a l'air simple. Est-ce qu'on a le droit d'allumer une bougie, d'éteindre une bougie, la flamme d'une bougie devant un malade? Et là, tout d'un coup, il est rentré dans une grande discussion. Il a dit Patach ve'amar. Il est venu, il a dit An Shlomo. C'est un long passage de Haggadah, un long passage d'histoire qui va nous être raconté pour une simple question de halakha. Et ça, c'est extraordinaire, c'est le génie de la Gemara, qu'on a une question et on va rentrer dans plein de sujets différents. Il dit, toi, toi, Shlomo, où est ta sagesse, où est ton intelligence? N'est-ce pas que tes paroles se contredisent par rapport à David, ton père? Mais tes paroles aussi se contredisent déjà. Par rapport à David, ton père, déjà tu as contredit. Pourquoi ? Parce que David Amelach, il a dit dans le verset Télim, dans le Télim 116, les Loametim y alléluika.
ce ne sont pas les morts qui te glorifient. Et toi, tu dis, Veshevachani et Ametim, je loue les morts qui sont déjà morts. Chez Gvar Metou. Donc tu dis que les personnes qui sont décédées sont élogieux, sont dignes d'éloge. Alors que David Ameller a dit que même ne louez pas Dieu. Après tu dis, il vaut mieux qu'il a kelev chayhu tov minari amet. C'est-à-dire quoi? C'est un verset toujours dans Kohelet cette fois-ci. Il dit que le chien vivant est mieux qu'un lion mort. Alors, comment tu comprends? C'est pas contradictoire. Déjà, avec ce qu'a dit David Ameller dans le Teilim, il dit qu'est-ce que ça veut dire que les morts ne louent pas Hachem? Il veut dire comme ça. Il veut dire que toujours, je peux dire qu'un homme, il doit étudier à plus forte. Il profite de tous les instants pour étudier la Torah, pour faire les mitzvot avant qu'il meure. Parce qu'une fois qu'il est mort, il ne peut plus étudier et il ne peut plus accomplir de mitzvot. Et Akadosh Baruch Hu ne peut plus lui faire d'éloge par cela. C'est ça le principe. C'est qu'un mort, une personne qui quitte ce monde, ne peut plus faire de mitzvot. Et ça, c'est voilà. Et donc il ne peut plus servir à Akadosh Baruch Hu et Dieu ne peut plus lui faire des éloges par rapport à cela. Et ce que dit Rabbi Hanan, on dit par des morts qui sont libres. Pourquoi? Parce que à partir du moment où quelqu'un meurt, il est devenu libre de la Torah, des mitzvot. Maintenant, ce qu'a dit Shlomo en disant qu'il a fait l'éloge, qu'il a dit je fais l'éloge des morts qui sont déjà morts. C'est-à-dire quoi? Lorsque les bénis Israël ont fauté dans le désert, Moshe a dit à Kadosh Baruch Hu, il leur a dit combien de tfilotes, combien de choses, et il n'a pas été agréé. Alors à partir de ce moment-là, il a dit souviens-toi d'Abraham, Yitzhak, de Yaakov et Israël, ton serviteur. Et immédiatement, il a été agréé. Et donc, c'est pas beau ce qu'il a dit, Shlomo. Pourquoi? Il dit, n'est-ce pas que, et donc, n'est-ce pas que c'est bien ce qu'a dit Shlomo, qu'il a dit qu'il glorifie les morts, qui sont morts. C'est en fait, il rappelle la mémoire et le mérite des anciens. C'est ça qu'il voulait dire dans ce passouk. Autre explication, l'habitude du monde, c'est que si on a un roi de chair et de sang qui décrète quelque chose, alors peut-être qu'on va l'accomplir, peut-être qu'on va pas l'accomplir. Parce que si on est devant lui ou si on n'est pas devant lui. Et si tu veux me dire qu'on l'accomplit dans sa vie, on l'accomplira dans sa vie, mais pas après sa mort. Puisqu'on va dire qu'on va accomplir simplement par peur ou pour faire plaisir à ce roi. Mais tout le reste, non. Alors que Moshe Rabbeinu, lui-même, il a fait quelques décrets. Et il a fait des institutions. Et malgré le fait qu'il soit mort, et bien toutes ces institutions qu'il a faites sont restées ad vita aeternam, parce qu'il l'a dit au nom de Dieu. Alors il dit, n'est-ce pas que c'est bien, donc ce que dit Shlomo, que de glorifier les disparus par rapport à cela. Encore une autre explication, comme Rav Yehuda, au nom de Rav, qui a dit au nom de Rav Yehuda, quel est le nom de Rav Yehuda au nom de Rav, qu'est-ce que c'est écrit, comment on comprend le passouk? Fais avec mon peuple un signe pour le bien, veir ou sonnai veivoshu, et mes ennemis verront, ils auront honte. David Ameller a dit à Hachem, toi, maître du monde, pardonne-moi sur cette faute avec Bathsheba. Alors Hachem a dit, je te pardonne. Moshe a dit, David Ameller a dit, montre-moi un signe dans ma vie, dans mon vivant. Hachem l'a dit, de ton vivant, je ne peux pas te montrer, mais dans la vivant de Shlomo, ton fils, je te montrerai. Et lorsque Shlomo a inauguré le Beth Amikdash, il a voulu rentrer dans dans le Saint des Saints. Et les portes ne se sont pas ouvertes. Elles se sont collées l'une à l'autre. Alors Shlomo a dit Esrim verbar enanot, 24 louanges. Et la porte ne s'est pas ouverte. Et alors il a dit ouvrez les portes et faites rentrer Pitré Olam, les portes du monde, que vienne le roi de l'honneur, et Ratou battrait les miflés. On a dit mais c'est qui?
on en est venu pour l'avaler. On a dit, qui c'est le maître du monde? Il a dit, Hachem, Izuz Vegibor. C'est Dieu, le fort et le puissant. Il a dit, et les portes ne voulaient pas s'ouvrir. Ouvrez-vous les portes, ou Pitreolam, que vienne le roi de l'honneur. Et il répète, Mi ou Zé, Meler Hakavot. Pourquoi on répète tellement dans ce télim qu'on fait le dimanche? On dit parce que les portes ne voulaient pas s'ouvrir. Il dit Hachem, Tsevakot, Dieu des armées, c'est toi le roi de l'honneur. C'est là, et ça n'a pas toujours pas ouvert. À partir du moment où Shlomo Ameler a dit Hachem, ne rejette pas la face de ton roi, Meshichecha. Après, il a dit souviens-toi de la bonté de David, mon père. Immédiatement, la porte s'est ouverte. Et à partir de ce moment-là, tous les ennemis de David ont fondu. En fait, les faces des ennemis de David ont fondu comme le fond de la Gdera. Ils ont changé de couleur comme le fond de la casserole. Et ils ont su, tout le peuple a su que Israël et tout le peuple a su qu'Akadosh Baruch Hu avait pardonné à David Améler de cette faute-là. Alors c'est pour ça qu'il dit, n'est-ce pas que c'est bien ce que dit Shlomo, qu'il loue, il glorifie les morts, qui sont déjà morts, par rapport à cette histoire où il rappelle les mérites de David Améler, son père. Et c'est ce qu'il est écrit le 8e jour. Le peuple a envoyé pour bénir le roi. Ils sont tous rentrés dans leur tente, joyeux et bons dans leur cœur, sur tout le bien qu'Hachem a fait à David, son serviteur, et à Israël, son peuple. Et tous, alors, c'est-à-dire quoi? Ils sont rentrés dans leur tente. C'est-à-dire quoi? Ils ont trouvé leur femme en état de pureté. C'est Mechim, ils étaient joyeux. Pourquoi? Parce qu'ils ont profité de la gloire, de la Shekhinah, de la présence divine. Ils avaient le cœur joyeux parce que leurs femmes ont été enceintes. Tous les hommes ont retrouvé leurs femmes enceintes et ils ont tous eu des garçons. Et surtout la bonté qu'Hachem a fait à David, son serviteur. Pourquoi? Parce qu'il lui a pardonné cette faute, la faute qu'il aurait commise avec Bathsheba, et Israël à Israël son peuple. Pourquoi? Parce qu'Hachem aussi a pardonné à la faute de Israël au moment de Yom Kippour, puisqu'au moment de l'inauguration, comme c'est rapporté dans Rashi, ils ont mangé à Yom Kippour, ils n'ont pas fait exprès, et cette faute-là, Hachem leur a aussi pardonné. Et là, ce qu'a dit Shlomo, maintenant, car le chien vivant est plus qu'un lion mort, c'est suivant l'opinion de Rav Yoda, qui dit au nom de Rav, au nom de Rav Yoda, au nom de Rav, il dit quel est ce passage qu'on dit Odeni Hachem, fais-moi, c'est un télim où David Améler dit fais-moi connaître la mesure, la limite de ma mesure de mes jours. Et il voulait savoir jusqu'à quand il allait vivre. David Améler a demandé à Hachem, s'il te plaît, maître du monde, fais-moi savoir la limite de mes jours. Hachem a dit non, c'est un décret qu'on ne dit pas, on ne mentionne pas la date finale, la date limite de l'homme. Alors c'est un décret. Et donc il répète, il dit est-ce que fais-moi savoir? Il dit non, je ne ferai pas savoir. Alors il dit mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que tu mourras un Shabbat. Il a dit à David Améler qu'il mourra un Shabbat. Alors David Améler, il a demandé de mourir un dimanche, après Shabbat, pour pouvoir profiter du Shabbat, pour pouvoir étudier. Et à ce moment-là, Hachem lui a dit, ben non, ça ne marche pas, parce que c'est le temps maintenant de la royauté de ton fils Shlomo, et une royauté ne peut pas toucher une autre, même si c'est l'épaisseur d'un cheveu. Alors il dit, David Améler lui a demandé de mourir un vendredi. Il a dit non, parce que, un verset dans Teilim aussi, qui tov yom bachatzerecha me'alef. C'est-à-dire quoi? Car un jour avec toi, un jour dans ta cour, c'est plus que 1000. C'est-à-dire quoi? Pour moi, Hachem s'exprime ainsi, pour moi, il vaut mieux un jour où tu étudies la Torah plutôt que 1000 holocaustes qui seront offertes par ton fils Shlomo devant moi sur le Mizbeach. On tourne la page Lamed Amoud Bet
Et il dit donc à cause de cela, enfin du fait de cela, tous les jours du Shabbat, David Ameller il étudiait, et à chaque fois que le Shabbat passait, il était heureux. C'est bien de là, la Seuda David Ameller qu'on fait, c'est très important d'ailleurs, qu'on fait Shabbat, qu'on fait le soir, à la sortie du Shabbat après la Havdalah, Seuda David Ameller, parce qu'on rappelle ce mérite-là que Akadosh Baruch Hu a donné à David Ameller un Shabbat supplémentaire. Il a dit, et donc à Yoma, un jour, il voulait, le Malach HaMavet, l'ange de la mort, voulait lui prendre son âme. C'était le Shabbat en question. Et il n'arrivait pas, pourquoi ? Parce que David Ameller étudiait, et tant qu'il étudiait, le Malach, l'ange de la mort, ne pouvait pas lui prendre son âme. Alors il a dit, qu'est-ce que je vais faire ? Alors il a été dans le jardin, et il a été dans le jardin, derrière sa maison, et l'ange de la mort est venu, et il a salik, il est monté, et il a fait bouger les arbres du jardin, et pour le montrer, en fait, et afin de voir, David Ameller est venu pour voir, il a descendu les marches, il a manqué une marche, et il est mort. Et donc, du fait de cela, il a donc ishtik, il s'est tué, c'est-à-dire il s'est tué à jamais, et il a rendu l'âme. Alors Shlomo Ameller a apporté au Beth Midrash, a demandé au Beth Midrash, et on voit de Shlomo comme quoi l'intelligence, la chorma prenait le pas sur l'émotion, alors qu'il venait de perdre son père, il a demandé une question d'Alacha. Il a dit, son père est mort maintenant. Umutal Bachama, et donc il est au soleil, donc son corps est en train de pourrir au soleil, Chadé Shalom. Et il y a les chiens de la maison de Abba qui sont affamés. Qu'est-ce que je vais faire ? Ils risquent de venir et de souiller le corps de son père. Alors ils lui ont dit, va couper de la viande nevela et donne-le aux chiens. Parce que les chiens ont le droit de manger de la viande nevela, la viande qui n'a pas été tuée par la shrita. Et comme ça, ton père sera tranquille. Et après, maintenant porte ton père, mets du pain ou un enfant dessus et prends-le, dans le sens que c'est vrai qu'il n'avait pas l'intention, donc le corps en lui-même il est mouktsé, ils n'ont pas le droit de le porter pendant le Shabbat, mais le fait de mettre quelque chose dessus, ça va lui enlever le statut de mouktsé, donc ils vont prendre le pain, agave, ils vont prendre en même temps le corps, pour le changer de place. Par respect pour le corps, c'était permis. Ah, n'est-ce pas que donc Shlomo a bien fait de dire, car le chien vivant est mieux qu'un lion mort. Alors par rapport à donc la question qu'on a parlé, on a dit donc la question qu'il a demandé précédemment, on a dit que la bougie, elle est appelée, donc la bougie est appelée la bougie de l'âme, de l'homme, et la bougie, donc mutav tirbe ner shel basar, c'est mieux d'éteindre, il vaut mieux l'éteindre la veilleuse d'un homme de chair et de sang, plutôt que la veilleuse d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la neshama de l'homme. Tout ça pour répondre à cette question-là, par rapport à l'interdiction d'éteindre la lumière. Rav Yoda, fils de Rav Shmuel, Bar Shilat, au nom de Rav, on demandait à Rachamim de cacher le livre de Kohelet. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des paroles, des passages qui se contredisaient l'un et l'autre. Et donc, du fait qu'ils l'ont caché, et alors, Mipnema l'onixu, pourquoi finalement ils l'ont pas caché ? Parce que finalement, on voit que le livre de Kohelet fait partie du canon biblique. Parce que c'est vrai qu'au début de la Torah, et à la fin de la Torah, au début et à la fin, on parle des vraies Torah. Et alors, on dit, quel est Maïtron la Adam, quelle est la sévérité de l'homme dans tout ce qu'il entreprend, chez Yaramol, Tachat Hashemesh, dans tous ses efforts sous le soleil. Et alors, et Rabbi Yanaï dit, c'est quoi sous le soleil ? Oui, c'est sous le soleil, c'est-à-dire que l'homme a été créé sous le soleil et après le soleil, n'est-ce pas ? Mais Hu de enlo kodem shemesh,
ou tachat hashemesh hu de en lo kodem shemesh. Comme dit Rashi, que le fait que la Torah a été créée avant le soleil, donc l'homme il s'intéresse au soleil, à la Torah qui a été créée elle-même avant la création du soleil. Et à la fin, d'où on voit que ça parle des paroles de Torah, de l'importance d'étudier la Torah, on dit, sauf davar, la fin de toute chose, akol nishma, tout sera entendu, que Dieu, qu'il faut craindre Dieu et ses mitzvot, qui zé kol adam, car c'est ça tout l'homme. C'est pourquoi qui zé kol adam, car c'est ça tout l'homme. Rabbi Lazar dit, tout le monde entier ne dépend que de celui qui étudie, de zé. Rabbi Abba Bar Kahana dit, lui-même, il est équivalent à tout le monde entier. Et Shimon ben Azai dit, et certains disent Rabbi Shimon ben Zoma, dit le monde n'a été créé que pour l'accompagner. Ce zé, celui qui étudie. Alors maintenant, en quoi il y a des contradictions? On retrouve des contradictions dans le livre de Kohelet. Alors d'un côté, on dit Tov ta'kaas misrok. S'il vaut mieux se mettre en colère plutôt que de rire, que de plaisanter. D'un autre côté, on dit à celui qui plaisante, j'ai dit qu'il est digne d'éloge. L'isrok a marti me'alel. Et après, il dit Veshabarti ani et asimcha. J'ai fait l'éloge de la joie. Et après, il y a marqué Ulsimcha mazeose. La joie, qu'est-ce que ça fait? Donc, il contredit aussi bien pour la plaisanterie et pour la joie. Deux versets qui se contredisent pour ces deux domaines. Ce n'est pas contradictoire. Pourquoi? Quand on dit qu'il vaut mieux se mettre en colère plutôt que de plaisanter, on parle de quoi? C'est mieux que Hachem se mette en colère sur les justes dans ce monde-ci et que finalement les justes jouent le rôle de paratonnerres qui prennent tout sur eux pour protéger le monde, plutôt que Hachem soit joyeux avec les Réchaïm, les mauvais, dans ce monde-ci. C'est ça qui veut dire vaut mieux la colère que la joie. Maintenant pour la joie, pour que la rigolade. Maintenant pour la joie, j'ai loué la joie. Pourquoi? C'est la joie d'une mitzvah. Par exemple, accompagner un marié, une brit mila, bar mitzvah. Et quand on parle de la joie, qu'est-ce que ça fait? C'est une joie qui n'est pas une joie de mitzvah. Pour nous apprendre que la Shekhinah ne réside que la Shekhinah, la résidence divine, ne réside pas dans la tristesse, ni dans la paresse, ni dans la moquerie, ni dans la légèreté, ni dans les paroles futiles, ni dans les paroles bétélim. Sicha, c'est des paroles vaines, des paroles qui ne servent à rien. Et là, mitor davar simcha shel mitzvah, mais uniquement dans la joie de la mitzvah, comme on dit, et voici, prenez pour moi un musicien, et lorsque le musicien va jouer de la musique, vatei alav yad Hashem. Alors, dans Melachim, on parle là-bas que le prophète a retrouvé la névoie sur lui. C'est la névoie qui a permis à la prophétie de revenir. Amar Rav Yehuda, et Rav Yehuda il dit Vechen lidvar halacha, pareil pour une parole d'halacha. Rava il dit pareil pour un bon rêve, il faut être toujours dans la joie. Et n'est-ce pas? Ah bon? Pourtant, Rav Gidal dit au nom de Rav, tout homme qui étudie, qui siège devant son maître et qui n'a pas ses lèvres qui coulent de l'amertume, elles brûlent. Donc c'est-à-dire qu'il faut pas être dans la joie, il faut être dans la crainte. Et il y a marqué aussi tes lèvres shoshanim de rose, notre faute mort au vert, elles font couler de mort de la myrrhe. Elle ne dit pas la myrte, mais plutôt marre de l'amertume. Donc il faut être Yatikra Shoshanim la rose, et là Sheshonim de ceux qui étudient. Donc ceux qui étudient doivent être aussi dans l'amertume. Alors c'est une question. On peut en répondre en disant c'est pas contradictoire.
Dans un cas, on dit que Beraba, donc le maître, il doit étudier, il doit enseigner avec joie, et l'élève, il doit écouter avec amertume, avec crainte. Ou deuxième réponse, on dit non, non, tous les deux, on peut parler du maître, et c'est pas contradictoire. Un, c'est avant de commencer le shiur, le cours, l'étude, et là, c'est à partir du moment où on commence. Comme Rabat, avant de commencer un cours, il commençait avec ses élèves, il disait toujours une petite plaisanterie. Et après, il commençait avec crainte et il commençait son enseignement tel qu'il voulait l'enseigner. Même dans le Sefer de Michelet, le Sefer de Michelet, on a voulu aussi l'enterrer, on a voulu le mettre de côté. Parce qu'il y avait des paroles qui se contredisaient. Pourquoi? Alors pourquoi on ne l'a pas enterré? Alors déjà, on a dit Sefer Kohelet. Déjà, on n'a pas cherché et on n'a pas trouvé forcément toujours toutes les raisons. Mais là aussi, on n'a pas cherché. Alors pourquoi les paroles maintenant se contredisaient? Ça, c'est pourquoi on l'avait voulu. Au début, avant de chercher, après on a cherché, on l'a pas, et on l'a réinstallé dans le canon biblique. Mais au début, on avait du mal à l'étudier. Pareil pour Michelet. Pourquoi? Il y a marqué Al ta'an kesil keivalto. Ne réponds pas aux bêtes comme sa bêtise. Mais après, il y a marqué réponds aux bêtes par rapport à sa bêtise. Alors, comment comprendre cette contradiction apparente? Alors, l'un, c'est dans les livrets Torah, l'autre, c'est dans les paroles, extérieures. C'est-à-dire, quand c'est des paroles de Torah, on répond aux bêtes par la bêtise, mais sinon, on ne le répond pas. Comme l'histoire où ils sont venus devant Rabbi, il a dit ta femme, c'est ma femme, tes enfants, c'est mes enfants, dans le sens qu'il aurait eu une relation avec sa femme. Et alors il a dit, Rabbi n'a pas pris la provocation au sérieux. Il a dit, est-ce que tu veux boire un verre de vin? Il a bu et l'homme est mort. Pareil, quelqu'un qui est venu chez Rabbi Chia, il a dit, ta mère c'est ma femme, tes enfants ce sont mes enfants, et toi tu es mon fils, pardon, toi tu es mon fils. Donc il a voulu aussi lui raconter n'importe quoi. Il a dit, est-ce que tu veux boire un verre de vin? Et il a bu et l'autre homme est mort. Rabbi Chia dit, malgré tout, ça a servi la prière de Rabbi afin que les gens n'entendent pas et n'aient pas des craintes de la rumeur que ces enfants soient des fils hors mariage, que Chas Shalom que leur mère ait une relation avec un autre homme. Parce que Rabbi aussi, quand il priait, il disait Yeratzon mifanecha, que ce soit sa volonté devant toi, Akadosh Baruch Hu, que tu me protèges aujourd'hui de ceux qui me'azé panim, des effrontés, ou me'azout panim, et de ceux. Et azout panim, c'est quoi? De cette crainte que les gens pensent qu'il y a la mamzerout, c'est-à-dire que ces enfants soient mamzerim, chas shalom, que aucun ne pense cela. Alors, Bedivre Torah Mahi. Et par rapport aux paroles de Torah, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Comme ce qu'a dit Rabban Gabriel, et qu'il a étudié, il a dit Atida Isha. Parce qu'on a aussi, par rapport aux paroles de Torah, on a voulu cacher le livre de Michelet. On a dit que dans la fin des temps, Bezrat Hashem, dans les temps futurs, une femme va avoir un enfant le jour même où elle tombera enceinte, comme il était dit. Elle est tombée enceinte et elle a eu un enfant. Ils ont eu un enfant ensemble. Alors il y a eu un élève qui a rigolé, qui s'est moqué. Il a dit En kol chadash tachat hashemesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comment tu peux inventer des choses pareilles? Il a dit Viens, regarde, je vais te donner un exemple dans ce monde. Il est sorti, il lui a montré une poule. Et il a vu que la poule, immédiatement, dès que elle était fécondée, immédiatement l'œuf sortait. Et après, Rabban Gamliel a dit, il a fait une autre dracha en disant que des arbres sortiraient un fruit chaque jour, comme il dit, Venassa Anaf, c'est dans Yecheskel si c'est rapporté, qu'ils sortiront la branche et il fera le fruit. Il dit de la même manière que la branche tous les jours, même le fruit tous les jours. Il y a un élève qui s'est moqué. Il a dit est-ce que c'est possible est-ce qu'on peut inventer des choses pareilles? En kol chadash tachat hashemesh.
il lui a dit, viens, je vais te montrer un exemple dans ce monde-ci. Il lui a montré le caprier. Alors Rabban Gamliel a dit, et maintenant il a donné une autre explication, il a dit que dans le monde futur, qu'on va sortir des glouskaot ou clémilat. Alors ça, on va le laisser pour... Ah non, non, c'est ici. Des baguettes et des grosses quantités de vêtements, de coton. Il dit et donc il y a aussi un enfant, il y a un élève qui s'est moqué. Et alors il lui a dit, je te montre dans ce monde-ci. Il a montré comme des champignons et, euh, il a dit, tu vois, que... et des truffes, pardon. Et il a mangé Verchle Milat Nivra Barkura. Et c'est ça. Et donc il a dit que de là donc sortiront comme une grosse quantité de baguettes, une grosse quantité de truffes et de champignons. Et par rapport il dit qu'il y a une sorte de sève qui il sera habillé et donc par rapport il va prendre de la laine du palmier parce que le palmier est tendre comme dit Rachi et de là-bas il y aura toujours il y aura toujours de la laine qui sortira qui sort du palmier. Donc il a montré un exemple de ce qui se passe déjà et dans les temps futurs aussi il y aura ça. Et le fait qu'ils se sont moqués, ça a été aussi compté pour eux comme une erreur. On voit qu'il ne faut pas se moquer, au contraire, il faut avoir la Emouna Chachamim, la Emouna dans tous les propos des Chachamim. La question, c'est de savoir comment on les comprend. Demain, on étudiera le passage d'Aflamed Hamoud Aleph et on reprendra la dernière ligne, Tanoura Banan. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.